roche, papier, ciseaux. C'est 3 parties. On suit principalement 3 hommes qui sont à la croisée des chemins, à un endroit où ils veulent plus être là dans leur vie, ils veulent changer quelque chose, et donc ils vont rencontrer d'autres gens, et tout ça va s'entrecroiser. C'est un film qui fait penser un petit peu au film des frères Cohen, avec de l'ironie, criminalité, un peu d'humour noir dans tout ça. Et puis j'ai été très touchée par les thématiques aussi. C'est un film de gars, comme on dit. Là, les personnages qui drivent l'action, finalement, c'est tous des hommes. Mais c'est des hommes qui sont liés au monde criminel, la pègre chinoise à Montréal. Et ces 3 hommes-là, pour des raisons différentes, veulent se sortir de là. T'sais. Et puis chaque histoire présente un de ces 3 hommes-là. Par exemple, il y a un jeune autochtone qui est joué par Samian, qui part du nord québécois puis qui veut descendre à Montréal pour trouver une job finalement. Quitter sa réserve finalement pour aller vers quelque chose de meilleur. En chemin, il va rencontrer un caïd qui va l'engager finalement comme chauffeur. Là, finalement, il se ramasse dans quelque chose de pas clair, parce qu'il drive un camion avec quelque chose en arrière qui est un peu bizarre. Pour moi, le thème de Roche-Papier-Ciseaux, c'est une volonté de changement. C'est l'histoire de 3 hommes qui ne sont pas satisfaits de la route qu'ils ont prise et qui veulent finalement dévier du chemin qui est un peu pavé devant eux. Ils veulent aller voir ailleurs, comme on dit. Fait que c'est une volonté de changement, je pense, qui est présente dans ces 3 personnages-là. C'est un premier film pour le réalisateur, ça l'est aussi pour le directeur photo. On est entouré d'une équipe vraiment très solide avec l'expérience, puis qui sont contents d'être là. C'est le fun parce que les gens ont tous trippé à lire le scénario, puis ont tous envie de le faire vraiment. Puis ça paraît dans le mood, de l'ambiance du tournage. Fait que ça, c'est le fun. T'sais. Quand ça fait 6 ans que tu travailles sur quelque chose, tu vois que les gens trippent autant que toi, bien, ça fait du bien. La rencontre avec Yann. Il y a des rencontres dans la vie, on dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Pour moi, Yann, c'était un rendez-vous, c'était pas un hasard. Moi, à l'audition, c'était comme si je le connaissais depuis tout le temps. J'étais à l'aise à travailler avec, j'aimais travailler avec lui. Et puis, ça s'est concrétisé que bien, j'ai eu le bonheur d'avoir ce beau rôle-là. Là, on est à la moitié du tournage à peu près, qui a 26 jours. Donc, on finit à Montréal la semaine prochaine. Puis, on a un segment aussi qui se passe à la baie James, qui est le début du film où Samian, justement, vient à Montréal et rencontre le caïd en chemin. Donc, on s'en va faire ça pendant une semaine à la mi-juin à peu près. J'ai travaillé fort, par exemple. J'ai fallu que je perde beaucoup de poids. J'ai perdu 30 livres pour le rôle. Je me suis investi. Je me suis vraiment investi. Mais j'aime le film. Le film est super bon. Le personnage que je joue est super cool. C'est vraiment quelqu'un qui me ressemble aussi. Je ressemble un peu à Boucan. Fait que c'était plus facile de se mettre dans sa peau. Dans le plus profond de mes désirs, j'aimerais bien que ce soit un peu comme une montagne russe, qu'il y ait des hauts et des bas, qu'il y ait des moments de lévitation, puis des pentes très abruptes où est-ce que tu n'as pas envie de regarder. J'aimerais bien qu'on soit capable de jouer un peu là-dessus. C'est sûr que là, je suis en tournage, je suis à ma 3e semaine, c'est toujours difficile à dire, mais si j'étais capable d'aller vers ça, je pense que c'était un petit peu le sentiment qu'on avait à la lecture du scénario. En tout cas, c'est ce qu'on s'est fait dire. Donc, si j'étais capable d'envoyer le spectateur dans la même direction, ça serait mon souhait le plus profond, quoi.